Et nous avons contacté par téléphone M. Simon Mikhail, expert en économie, afin de mieux parler de l'importance de ce dossier, celui du développement durable et également de l'économie verte. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Simon Mikhail, on parle aujourd'hui d'un plan ambitieux de l'Égypte sous la houlette du président Abdel Fattah el-Sisi dans le cadre de la vision de l'Égypte 2030 ou 2030 en ce qui concerne le développement dans plusieurs domaines. Mais aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup à ce terme d'économie verte et également de développement durable. Selon vous, en quoi consiste ce plan d'améliorer les conditions de l'environnement en Égypte et d'adapter ce système d'économie verte? Alors, ça c'est important quand même comme projet pour l'Égypte et on a fait un grand accord avec la Banque mondiale pour ce sujet et on a fait des grandes réunions avec les pays européens concernant les techniques pour améliorer la situation chez nous, vu qu'on avait un grand retard dans le passé. Le président actuellement a donné le dossier une très grande importance et il y a 200 millions qui ont été placés pour lutter contre la pollution du Caire. Spécifiquement, on parle ici du Grand Caire, pour qu'il y ait un grand changement climatique positif. Et il y a une grande délégation qui a négocié pendant un beau moment comment résoudre ce problème de gestion de la pollution de l'air concernant les changements climatiques qui ont eu lieu. Oui. Alors l'objectif, il avait, on peut dire, un projet qui a pu réaliser pour le Caire et Ali Oubeya à l'ensemble une amélioration de la qualité de l'air. Et il y a eu quand même un grand travail concernant les moyens de transport pour les déchets, pour les usines. On a réalisé un grand projet pour qu'il y ait des données fournies par le système de surveillance environnementale du ministère de l'Environnement. Et ça a démontré quand même que parmi les gros problèmes, ça a été l'incinération des déchets à l'air libre. Et ici, il y a eu quand même un grand travail pour le déplacement et l'annulation de ce sujet d'incinération. Oui. L'État, il a fait un projet avec beaucoup d'agences gouvernementales égyptiennes et beaucoup de jeunes ont travaillé dans le sujet et on a travaillé encore dans la province d'Assout concernant tout cela. L'Égypte, elle a décidé en ce moment qu'il y ait des installations spécifiques desquelles on a bénéficié pour diminuer le niveau de la pollution concernant les déchets verts, concernant les déchets solides, concernant l'industrie elle-même des déchets, l'infrastructure et la gestion des déchets solides, ça veut dire les décharges, les stations de transfert, les ateliers, les équipements, les véhicules, les poubelles, les infrastructures. Oui, le recyclage. Et le recyclage, exactement. Alors, toute entreprise et institution, organisation associée à la collecte, au transport, au stockage, au traitement des déchets solides, tout ça, ça a été en fait d'exportation dans les pays dotés des infrastructures nécessaires. Ça veut dire que le recyclage et la récupération, c'est un sujet, on peut dire, qui est associé l'un à l'autre. L'Égypte a pu réussir à faire une minimisation des déchets. Elle a créé la réduction dans les mesures du possible des volumes de déchets solides produits avant tout traitement, stockage et élimination. Alors, nous, on se dirige maintenant pour qu'on ait une ville qui est propre, qui est claire. Ça veut dire que l'état des lieux soit à un niveau international et au niveau, qu'on peut dire, au standard européen. Ça veut dire diminuer toutes les décharges qui sont réalisées. Une grande stratégie qui a été pour cela. Selon vous, est-ce que le plan de créer de nouvelles villes, ce qu'on nomme les villes intelligentes, peut contribuer à réaliser ce plan d'économie verte, puisque ces villes intelligentes auront recours à la nouvelle technologie, comme ça peut-être il y aura moins de déchets à travers cette nouvelle technologie. Également, le passage
au système d'énergie renouvelable peut également aider à diminuer ce taux de pollution. Comment voyez-vous les deux concepts, les villes intelligentes et la diminution de la pollution? Alors, nous, on a fait un grand programme sur cela avec l'Agence française de développement, AFD. Oui, l'AFD. Voilà. Ça concernait, on va dire, promouvoir les énergies renouvelables. Ça veut dire le soutien des projets de développement qui favorisent le recours aux énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. On a fait une grande contribution pour renforcer le secteur de l'électricité avec eux. Il y a eu une décongestion. Le projet des nouvelles villes, on peut dire, c'est une décongestionner les villes. Et ça, c'est beau pour tous les défis urbains que nous en avions subis avant. Et avec ce partenariat européen, il y a eu un déploiement de transport collectif efficace, moderne et moins polluant, tel que le métro du Caire, le tramway à Alexandrie. Il y a eu on a pu fluidifier le trafic, diminuer les émissions de gaz à effet de serre produites par les véhicules individuels. On a pu renforcer, avec ce grand projet, la compétitivité du pays. On a amélioré le confort des passagers et la mobilité de la population. On a renforcé l'accès à l'eau. Ça veut dire la ressource en eau du pays, elle est faible. Et on a pu faire une gouvernance qui a bien amélioré. Alors, tout projet lié à l'eau, ce sont des projets économiques et environnementaux à la fois et sociaux. Et on a pu faire une gestion durable de la ressource. Ça veut dire on a appuyé sur les investissements en faveur de la dépollution des eaux pour qu'il y ait un bon usage. Et beaucoup de projets pour la distribution de l'eau ont eu lieu d'une façon que l'irrigation, la culture et l'eau potable soient une efficacité et qui s'approche de la perfection. Nous, parmi les pays, on peut dire, africains, numéro un, qu'on a disposé des projets aussi pour les ressources naturelles comme le gaz, le pétrole, les mines. Tout cela, ça a été travaillé à la perfection dans la direction de diminuer la pollution. Oui, nous, avec un pays quand même qui a une population assez importante et avec une superficie de désert qui est assez large, on a réussi à avoir les meilleurs résultats. Avec le peu de ressources qu'on possède de l'Égypte, elle est partie vraiment d'une façon magnifique à rapporter, on veut dire, une présentation exemplaire. Nous, on est le dernier pays, par exemple, qui reçoit de l'eau. Ça veut dire la pollution qui passe par les pays qui nous précèdent. Nous, on est obligés à travailler dessus pour qu'on puisse en avoir une eau parfaite à notre population. Justement. Monsieur Simon Mikhaïl, vous êtes expert en économie. Je vous remercie infiniment pour ces explications. Et on passe à notre deuxième commentaire pour aujourd'hui. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a assisté à l'arrivée de la machine de forage profond à la station Kitket, qui est la dernière station de la première partie de la troisième phase du métro du Grand Caire. Justement, puisqu'on parle énergie renouvelable, puisqu'on parle économie verte, on peut considérer le métro du Caire comme étant un moyen de transport qui est vraiment propre. Et c'est après l'achèvement des travaux d'excavation du tunnel entre les stations Zamalek et Kitkat de 929 mètres de long. Toujours dans la journée, le chef du gouvernement a présidé, comme on a vu, la réunion du grand comité du projet de développement des villages de la campagne égyptienne dans le cadre de l'initiative présidentielle Une vie décente en présence de 11 ministres. Et à présent, nous allons voir ensemble plus de détails concernant ce sujet avec Sarah Maroc. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a affirmé aujourd'hui que l'État entreprend des pas accélérés vers l'avancement de tous les secteurs, en particulier le secteur des transports, auquel le président Abdel Fattah el-Sisi accorde un intérêt particulier, vu son impact sur la vie quotidienne du citoyen.
Il a indiqué que le métro est considéré comme l'un des moyens de transport propre et que les projets qui sont liés sont mis en œuvre selon les derniers systèmes technologiques de manière qui contribue à améliorer le niveau de service dispensé aux citoyens. Le chef du gouvernement a assisté ce matin à l'arrivée de la machine de forage profond à la station KitKat. Le chef du gouvernement a assisté ce matin à l'arrivée de la machine de forage profond à la station KitKat, qui est la dernière station de la première partie de la troisième phase du métro du Grand Caire, après l'achèvement des travaux d'excavation du tunnel entre les stations Zamalek et KitKat de 929 mètres de long. Toujours dans la journée d'aujourd'hui, le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a présidé une réunion du cabinet ministériel pour examiner un certain nombre de dossiers économiques, sécuritaires et sociaux importants. Lors de la réunion, le chef du gouvernement a indiqué le lancement par le président Abdel Fattah el-Sisi du projet de développement des villages de la campagne égyptienne dans le cadre de l'initiative présidentielle Une vie décente. Dr Madbouli a déclaré que ce projet fait face à de grands défis en raison de la différence de la nature de chaque gouvernorat de la République. Selon lui, tous les membres du gouvernement participeront à la mise en œuvre de ce projet qui sera sous la supervision du Conseil des ministres.